Le 12 juin 2022, Emmanuelle Ménard, députée sortante d'extrême droite, s'est qualifiée au second tour des élections législatives. Nous, les jeunesses populaires du Biterrois, avons épluché la totalité de ses positions pendant son mandat de député. Voici nos conclusions. En mai 2022, Emmanuelle Ménard a affirmé dans le Midi Libre qu'elle n'a pas attendu les 3 féminicides qui ont secoué Béziers pour défendre les femmes. Voilà ce que Madame Ménard entend par défendre la cause des femmes. Ce n'est pas un combat pour l'émancipation, mais pour le maintien de l'ordre établi. Je pense que le rôle du père et le rôle de la mère dans l'éducation ne sont pas les mêmes. Ancrée dans le rapport patriarcal, sa définition de la femme est construite en opposition avec l'homme. En février 2022, Madame Ménard s'oppose à l'allongement d'accès à un avortement de 12 à 14 semaines. Elle affirme que l'esprit de la loi de Veil a été détourné pour faire des avortements de confort. Emmanuelle Ménard se sert surtout de l'apparence d'un engagement pour la cause des femmes pour mettre en œuvre des mesures qui témoignent de son islamophobie. Son engagement pour les femmes vise paradoxalement à restreindre leur liberté. Il met toutes les religions sur le même plan. Sauf que c'était pas ça qu'il fallait faire, c'était un texte contre l'islamisme qu'il fallait faire. À titre d'exemple, elle vote en faveur d'un amendement en février 2021 visant à interdire le port du voile dans les universités. En 2022, elle vote contre un ensemble de propositions de loi visant à démocratiser le sport en France et autorisant le port du voile dans les compétitions sportives. Proche de groupuscules catholiques intégristes comme Civitas, Madame Ménard défend l'union d'un père et d'une mère au nom d'une union naturelle. Différence essentielle entre un homme et une femme, entre un père et une mère. Son mandat de députée montre qu'elle est opposée à la loi relative à la bioéthique, qui élargit la PMA. Prétextant défendre la liberté d'expression, elle fomente la lecture d'ouvrages à caractère négationniste. Mère de Lobiguet, un livre autobiographique de Christian Van Est, publié aux éditions Mordicus dont Madame Ménard est la gérante, nie la déportation d'homosexuels en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Le discours de Madame Ménard au sujet de la question environnementale demeure assez confus. Ayant voté en octobre 2021 pour la protection des abeilles, Madame Ménard semble avoir pleinement conscience des enjeux climatiques et de leurs répercussions sur la biodiversité. Pourtant, son vote favorable à l'utilisation des pesticides néonicotinoïdes jusqu'en 2023 fait état de décisions paradoxales, en contradiction avec ses convictions. Dès juin 2020, Madame Ménard vote contre la nécessité d'une bifurcation écologique et sociale, avant de refuser, un an plus tard, la création d'un poste de vice-premier ministre chargé de l'environnement. Si Emmanuelle Ménard ne se revendique d'aucun parti, son affiliation à l'idéologie d'extrême droite est certaine et se bâtit autour d'un imaginaire nationaliste. Cette identité, elle prend ses racines dans le christianisme. Elle se place à l'encontre des principes démocratiques français en votant en faveur de la loi de sécurité globale de février 2021. Prenant le style de vie français, elle n'agit pourtant pas en accord avec ses principes laïques fondamentaux. En décembre, elle incite son mari à installer une crèche au sein de la mairie de Béziers. Cette distance avec les principes républicains laïques se constate également dans les liens étroits qu'elle et son mari entretiennent avec Antoine de Rochebrune, vicaire de l'Opus Dei, branche ultra-conservatrice de l'Église catholique. Sa volonté anti-républicaine atteint son paroxysme en janvier 2021, lorsqu'elle propose de remplacer le terme République dans la loi de séparation de l'Église et de l'État par État français, fort de son héritage chrétien. Mais on a le droit ce soir de dire fermement à Madame Ménard non.